Harry Potter à l'école des sorciers est sorti depuis déjà un bon nombre d'années et vous l'avez certainement vu, comme nous, un très grand nombre de fois. Oh oui. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y a encore des choses que vous ignorez probablement sur ce film. Salut, c'est Flo et Lise de The Magical World et on se retrouve pour une vidéo les 10 faits méconnus sur Harry Potter à l'école des sorciers. Fait numéro 1 que vous ignorez sûrement sur Harry Potter à l'école des sorciers. Vous rappelez-vous de ce passage où Harry se rend avec les Dursley à la Reptile House au zoo pour l'anniversaire de Dudley. Quand ils arrivent au zoo, on peut s'apercevoir qu'une bande de jeunes est habillée en uniforme vert. Coïncidence? Je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit là d'un indice qu'a glissé Chris Columbus sur une future maison de Poudlard, la maison Serpentard, représentée par le serpent et évidemment par la couleur verte. Fait numéro 2. Vous vous rappelez de cette scène mémorable où les élèves se trouvent dans la grande salle et reçoivent leur courrier et Neville reçoit ce que l'on appelle un rappel-tout. Cet objet qui est censé lui signifier qu'il a oublié quelque chose. Et Neville dit à ses camarades qu'il ne se rappelle pas ce qu'il a oublié. Chris Columbus nous a caché dans cette scène un petit indice qui nous laisse supposer que Neville aurait tout simplement oublié de mettre sa cape. Car si vous regardez bien, il est le seul élève au repas à ne pas la porter. Est-ce là vraiment ce qu'il a oublié ou simplement une petite blague de la part du réalisateur? Allez savoir. Fait numéro 3. Robbie Coltrane, qui interprète Hagrid dans la saga Harry Potter, bien qu'il soit assez grand, ne mesure qu'1,85 m. Ce qui a posé problème sur certains plans larges. En effet, bien qu'Harry était beaucoup plus petit que lui à l'époque, quand ils étaient côte à côte, celui-ci ne paraissait pas du tout pour un géant. Du coup, afin de corriger ce défaut de taille, Robbie Coltrane a été doublé par un rugbyman de 2,10 m, Martin Bayfield, qui est un rugbyman de l'équipe d'Angleterre. Magie du cinéma. Fait numéro 4, et c'est peut-être finalement le plus intéressant de cette liste. Vous vous rappelez de cette scène où Hermione montre à Harry les trophées de Quidditch pour lui signifier que son père avait lui-même été joueur de Quidditch. On peut y voir plusieurs trophées de Quidditch, dont un au nom, bien évidemment, de James Potter. Et avez-vous déjà fait attention aux autres noms qui figurent sur cette image? On remarquera une certaine McGonagall. Vu la date, 1971, il est peu probable que ce soit le professeur Minerva McGonagall. Mais en tout cas, c'est un moyen pour le réalisateur de signifier que McGonagall elle-même avait été joueuse de Quidditch. Mais le troisième nom que l'on peut apercevoir est tout aussi intéressant. R.J.H. King. Il s'agit tout simplement d'un clin d'œil au directeur artistique du film, John King. Enfin, un dernier indice se cache sur cette scène. À côté du trophée de Quidditch, on peut entreapercevoir un morceau du trophée pour service spécial rendu à l'école qui a été décerné à Tom Jedusor il y a bien longtemps lorsqu'il a dénoncé Hagrid pour avoir soi-disant ouvert la chambre des secrets. Un événement que nous ne verrons que dans le second volet de la saga Harry Potter lors des flashbacks où Harry rentrera dans le fameux journal de Jedusor. Fait numéro 5. Savez-vous que la scène de la réserve de la bibliothèque a été tournée dans une vraie bibliothèque? Et pas n'importe laquelle. Elle a été tournée dans la plus ancienne salle de la bibliothèque bodléienne de l'université d'Oxford. Dans cette bibliothèque, il est interdit d'apporter une flamme depuis des centaines d'années. Malheureusement, même pour Harry Potter, il n'a pas été possible de déroger à cette règle et la flamme a dû être reproduite par effets spéciaux. Fait numéro 6, et celui-ci risque bien de vous surprendre. Rappelez-vous du fameux miroir du Riséd, le miroir que Harry découvre à Poudlard et qui lui révèle l'image de ses parents. Un miroir très spécial et bien mystérieux, tout comme l'inscription qui figure dessus, et que l'on prend pour peut-être du latin. Eh bien non. Chris Columbus a simplement écrit un message codé. Si vous regardez le miroir lui-même dans un miroir, vous apercevrez qu'il est en réalité écrit à l'envers
I show not your face, but your heart's desire. Autrement dit, je ne montre pas ton visage, mais ce que ton cœur désire. C'est là tout le pouvoir du miroir de Rizel. Un joli clin d'œil que vous pouvez vérifier si vous avez une réplique du miroir chez vous, car oui, ça fonctionne aussi avec les répliques. Fait numéro 7. Savez-vous que toutes les bougies de la grande salle sont en réalité de vraies bougies qui étaient allumées les unes après les autres à la main? Le travail a dû être titanesque et au-delà de ça, cela a causé de vrais problèmes de tournage. En effet, les bougies faisaient régulièrement fondre les fils de pêche par lesquels elles étaient suspendues. Chris Columbus a même dit qu'il s'agissait des pires journées de tournage qu'il ait eu à réaliser, puisque les bougies faisaient fondre les fils de pêche et tombaient tout le temps, ce qui nécessitait de les recoller, de les rallumer, de retourner la scène et de s'assurer qu'elle ne tombe pas une seconde fois. Fait numéro 8. Revenons un peu en arrière dans l'histoire et intéressons-nous à cette scène où Hagrid emmène Harry pour la première fois au chaudron baveur. Si vous faites attention au passage où les deux compères arrivent devant l'échoppe, vous verrez que la pancarte change de couleur. En effet, elle apparaît d'abord noire à l'écran, puis, au fur et à mesure que les deux personnages approchent, le nom du chaudron baveur apparaît. C'est un moyen de montrer que, pour les moldus, cette pancarte ne montre rien du tout. Or, quand un sorcier s'approche, l'enseigne est révélée. Magie. Fait numéro 9, que j'étais obligée d'aborder en tant que bonne poufsouffle. Saviez-vous que la nourriture qui apparaît sur les tables des banquets était de la vraie nourriture et pas de la nourriture reproduite? Et oui, pas seulement la nourriture que mangent les acteurs à l'écran. 10e et dernier fait. Comme vous le savez, il y a deux parties d'échecs qui sont jouées dans Harry Potter à l'école des sorciers. La célèbre dernière partie avec l'échiquier de taille réelle à laquelle participent Ron, Hermione et Harry en prenant la place de certaines pièces, et qui permettra à Harry d'accéder par la suite à la salle de la pierre philosophale. Une première partie avait cependant été jouée durant le film. En effet, dans une scène relativement anecdotique, Ron montre à Harry comment fonctionnent les échecs version sorcier. Si vous prêtez une grande attention à ce qui se passe dans cette scène, vous verrez que les coups qui sont joués ne sont pas anodins. On voit Harry déplacer d'abord son cavalier. Ron se rend compte que c'est une erreur. Il utilise alors sa propre dame pour prendre le cavalier. Vous pouvez notamment remarquer la dame se lever de sa chaise, prendre la chaise en question et frapper le cavalier avec. Pourquoi est-ce que ces coups sont prémonitoires? Tout simplement parce que les mêmes coups seront joués lors de la partie finale. Oui, vous vous rappelez sûrement de Ron sur son cheval qui prend la place d'un cavalier, qui se déplace et qui est pris par la reine du camp adverse. Cependant, ces deux parties sont très semblables. C'est ce que l'on appelle en cinéma du foreshadowing, c'est-à-dire de glisser lors d'une scène relativement anecdotique un indice sur une scène bien plus importante qui se déroulera plus loin dans l'intrigue. Vous avez compris le principe? Dans ce cas, revisionnez cette vidéo et essayez de trouver l'élément de foreshadowing que nous avons nous-mêmes caché à l'intérieur. Nous arrivons à présent à la fin de cette vidéo et nous vous avons présenté 10 faits méconnus sur Harry Potter à l'école des sorciers. Dites-nous en commentaire si vous les connaissiez déjà ou si vous avez appris quelque chose. Si ça vous a plu, pensez à nous mettre un petit j'aime, abonnez-vous. On vous prépare bientôt une vidéo identique sur le thème d'Harry Potter et la Chambre des secrets avec à nouveau 10 faits méconnus. En attendant, vous pouvez retrouver plein d'autres vidéos sur notre chaîne. Alors, à très bientôt sur The Magical World.